Dans cette guidance astrologique, j'ai regardé à l'avance ce qui va se tramer dans le ciel pendant le mois de décembre pour qu'on prépare ensemble cette fin d'année. Comme ça, on se sert des transits à notre avantage dans nos business de solopreneurs au lieu de les subir. Mais promis, ça marche aussi dans nos vies perso. Décembre est un mois imprégné de l'énergie optimiste du Sagittaire. C'est un moment d'expansion offrant un terrain fertile pour les campagnes marketing ambitieuses et les initiatives commerciales. Bien que cette énergie puisse parfois mener à l'exagération, on connaît le côté foufou du Sagittaire, elle offre également une précieuse opportunité de repousser les limites dans ta vie professionnelle. Durant cette période, fais preuve de prudence avec tes finances personnelles et concentre-toi sur des investissements judicieux plutôt que de faire des dépenses de luxe excessives. Cette période est idéale pour vendre des produits ou des services premium et mettre en avant la qualité et le professionnalisme de ton travail. Je te donne les jours importants en fonction des transits de décembre. On démarre le mois avec une belle nouvelle lune en Sagittaire. Mercure sera conjoint à cette lune, ce qui va mettre le feu à ton mental. Ça va raviver ton envie d'apprendre, de revoir tes idéaux et tu vas te lâcher un peu. Attention à ne pas en faire des caisses, le Sagi est connu pour être un forceur. Au carré de Saturne et à l'opposé de Jupiter, cette lunaison va tester ta patience. Comment est-ce que tu réagis quand tes responsabilités te freinent ? Quand ça n'avance pas aussi vite que tu le voudrais sur le chemin de ton expansion. La patience, c'est pas la capacité d'attendre, mais bien celle de maintenir une bonne attitude pendant l'attente. Saturne vient vérifier que tu es aussi déterminé que tu le dis pour atteindre des objectifs. Le 2 décembre, on a Vénus en Capricorne au trigone d'Uranus en Taureau. Ce jour-là, Vénus en Capricorne formera un semi-carré avec le Soleil en Sagittaire. Vénus en Capricorne est connue pour son accent sur la qualité et le professionnalisme. Ça s'aligne harmonieusement avec Uranus, maître de l'innovation, et ça va créer une atmosphère propice à l'introduction de nouvelles idées ou de nouveaux produits. Cet aspect est particulièrement favorable à la vente de produits ou de services premium. Profite de cette journée pour mettre en avant ton engagement vers l'excellence et l'efficacité de tes opérations commerciales. C'est également un excellent moment pour adopter de nouvelles technologies ou des approches non conventionnelles qui peuvent améliorer ton modèle d'affaires, ajoutant une touche unique à tes offres. Tu te sens plus audacieuse que d'habitude. Profites-en. Le 6 décembre, le Soleil sera conjoint à Mercure en Sagittaire. Cette conjonction en Sagittaire apporte une vague de créativité, d'idéalisme et des fortes compétences en matière de communication. C'est une journée parfaite pour parvenir à articuler ta vision d'entreprise de manière engageante, par exemple au travers des présentations ou de nouveaux supports créatifs. Profite de l'esprit aventureux du Sagittaire pour élargir ton réseau professionnel et explorer de nouvelles initiatives commerciales. Cette journée t'encourage à voir grand et à maintenir une approche ouverte d'esprit en te concentrant sur la croissance et l'expansion à long terme. C'est un moment opportun pour nouer de nouvelles relations d'affaires et pour poursuivre des projets ambitieux en gardant une perspective positive. Le 7 décembre, Mars commence à rétrograder en Lion. Lorsque Mars entame son voyage rétrograde en Lion, c'est comme un coup de pouce cosmique pour revisiter, raviver tes anciennes flammes. Que ça soit en renouant avec d'anciens mentors professionnels ou en revisitant un ancien passe-temps, comme ce cours de pilates que tu kiffais back in the days. C'est aussi un excellent moment pour relancer un ancien produit. Cette période rétrograde est également un moment crucial pour prêter attention à ta santé physique. Sois attentive à tes habitudes. Ce n'est pas le meilleur moment pour les excès, ni pour négliger ton bien-être. Il y a une opportunité là de réfléchir sur ton parcours professionnel. Partager tes expériences et les leçons apprises avec les autres pourrait être incroyablement thérapeutique, mais pourrait aussi inspirer énormément ton entourage. Rappelle-toi, c'est bien souvent tes défis qui ont participé à façonner la personne extraordinaire que tu es aujourd'hui. Côté perso, c'est un moment de bilan aussi sur tout ce qui est processus créatif, désir et sexualité. L'heure n'est pas à suivre tes désirs aveuglément, mais plutôt à réfléchir à ce qu'il y a derrière ces désirs. Ça peut être un moment où tu as envie de prendre un peu de recul sur tes ambitions aussi. Demande-toi si ce sont vraiment les tiennes, ou si tu essayes juste de les accomplir pour obtenir une validation extérieure quelconque. Prends le temps pour raviver la flamme en toi. Suivant ce que ça t'évoque quand je te dis ça, c'est le sujet qui devra être adressé pendant ce transit. Le 12 décembre, on a Mercure en Sagittaire au sextile de Vénus en Verseau et Vénus qui est en Verseau opposée à Mars en Lion. Les conversations pourraient graviter autour de grandes idées.
de vision de l'avenir, de progrès sociétal. Les interactions sociales pourraient être chargées d'enthousiasme concernant des idéaux et des visions d'avenir partagées. Les projets créatifs visant à inspirer et à promouvoir le changement pourraient cartonner. Alors que Vénus en Verseau recherche des efforts collaboratifs et valorise le bien-être du groupe, Mars en Lion veut briller intensément en tant qu'individu. Côté perso notamment, les relations pourraient connaître une dynamique de va-et-vient où une partie recherche plus d'indépendance et l'autre désire plus d'attention ou de validation. Équilibrer les besoins individuels avec ceux des partenaires ou des groupes sociaux sera crucial. Cela peut aboutir à des projets innovants qui se démarquent tout en servant une communauté plus large. Le 15 décembre, Mercure reprend sa marche directe le jour de la pleine lune en Gémeaux. C'est donc une journée axée sur la communication. Elle t'aide à lâcher les façons de penser ou de t'exprimer qui ne te servent plus. C'est l'occasion de te rappeler qu'il ne faut pas confondre la vérité avec de simples opinions. C'est une journée excellente pour les réseaux sociaux, pour exprimer tes sentiments par écrit ou pour partager ton histoire avec les autres. Utilise ta voix et ta plateforme pour raconter ton histoire et te connecter à ton audience. C'est un moment propice pour les projets médiatiques, les relations publiques et la prise de contact avec des collaborateurs potentiels. L'énergie de la pleine lune amplifie ta capacité à t'exprimer, ce qui en fait un moment parfait pour lancer quelque chose nécessitant l'attention du public. Le 20 décembre, Vénus en Verseau sera au trigone de Jupiter en Gémeaux. Étant donné que ce trigone dans des signes d'air se produit très rarement dans l'année, c'est une excellente journée pour commencer quelque chose de spirituel, pour te concentrer sur toi-même et pour agir pour tes désirs. Tu pourrais être attiré par des pratiques socialement plus responsables et éthiques dans ton entreprise. Le mélange de l'humanité du Verseau avec l'énergie expansive de Jupiter fait de cette journée un moment idéal pour agir sur les désirs qui bénéficient à la société tout en réalisant tes ambitions personnelles. Profite de ce moment pour aligner tes objectifs commerciaux sur des valeurs éthiques et humaines plus larges, ce qui trouvera probablement un écho positif auprès de tes clients et de tes partenaires. Le 29 décembre, lorsque Chiron en Bélier reprend sa course directe, on va avoir un changement palpable qui va se produire concernant nos blessures et notre processus de guérison lié à l'identité personnelle et à l'assertivité. Les problèmes ou les vulnérabilités qui ont été revisités, réévalués pendant la phase rétrograde de Chiron vont commencer à trouver une vraie résolution et beaucoup de clarté. C'est une période où on pourrait se sentir plus apte à aborder les blessures liées à l'estime de soi, à l'identité ou au manque de courage. L'énergie soutient la prise de mesures proactives vers la guérison de soi. C'est le moment idéal pour explorer de nouvelles voies de découverte personnelle et pour affirmer ton vrai toi avec confiance. C'est un appel à embrasser et à guérir ton individualité unique. Le 30 décembre, on aura une nouvelle lune en Capricorne et Mercure au trigone de Chiron. Alors que nous faisons nos adieux à décembre et à l'année 2024, la nouvelle lune en Capricorne apporte une vague de responsabilité et de pragmatisme. Un contraste saisissant avec l'énergie libre du Sagittaire du mois passé. Cet événement lunaire est parfait pour définir les intentions axées sur la gestion du temps et l'efficacité, en particulier dans ta vie professionnelle. C'est comme si l'univers te tendait un agenda en te disant « il est temps de t'organiser ». Mais ne t'inquiète pas si tu commences à te sentir un peu trop sérieuse, c'est juste la vibe Capricorne qui fait son effet. Lorsque Vénus entrera en Poisson un petit peu de temps après, on reviendra à une énergie plus douce et équilibrée pour adoucir ce sérieux. C'est le moment pour poser les bases d'un début d'année productif et équilibré. Tu peux prendre le temps de revisiter tes objectifs de début d'année, reprendre ton vision board pour retrouver l'inspiration et ressentir de la gratitude pour le chemin parcouru. Côté Human Design, le soleil va tour à tour activer la porte 5 de la patience, la porte 26 de l'habileté, la porte 11 des idées, la porte 10 de la confiance en soi, la porte 58 de la joie de vivre et la porte 38 de la persévérance. Si tu veux en savoir plus sur les transits Human Design, j'ai créé un calendrier pour 2024 avec toutes les activations solaires des portes en Human Design et je suis en train de travailler sur la version 2024 qui arrive très bientôt. Dis-moi en commentaire si tu veux que je continue cette série et que je fasse une guidance pour le mois de janvier 2025 pour qu'on commence l'année business alignée et blindée. Pense à y revenir au cours du mois pour savoir où on en est et envoie-moi un message sur Insta quand ce que j'avais prédit se produira et qu'au lieu d'y réagir, tu auras cet espace de bienveillance pour toi ou pour l'autre justement parce que tu savais que ça risquait d'arriver. Like et abonne-toi si ce genre de contenu te plaît et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.